Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir. La vérité présente est avec vous aujourd'hui pour vous présenter la 4e leçon de l'école du sabbat, intitulée « Digne est l'agneau ». C'est un plaisir pour me gagner Pasteur Jimmy Jean-Baptiste avec moi dans le studio. Pasteur Jimmy, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Jean-Michel. Est-ce qu'on est capable de prier pour nous? Oui. Bon Dieu, Papa, nous qui nous sommes Dieu, merci encore pour le privilège que nous côté que nous allons résumer. Leçon, 4e leçon, ça qui parle d'un titre, digne est l'agneau. Seulement nous-mêmes qui méritons la gloire à toi seul. Nous fait nous sentir présence nous dans nous. Acceptez nous, pardonnez péché nous, au nom de Jésus. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous êtes à l'écoute de la vérité présente dans la leçon, dans la 4e leçon de l'école du sabbat. Pasteur Jimmy, comme on connaît, titre leçon, semaine ça, c'est digne est l'agneau. Donc, nous sommes comment que Jésus lui présente message aux 7 églises d'Asie mineure. Et maintenant, moment arrivé côté que Jésus pral faire Jean ouais on bagaille ça va passer dans le ciel là. Il pral ouvrir ciel là côté il pral montrer Jean trône là côté il pral montrer Jean qui est-ce qui digne pour recevoir la gloire, la louange parce que chapitre 4 de l'Apocalypse c'est un chapitre d'adoration, de l'adoration qui parlait de louange. Ça que nous sommes capables de voir que Vision chapitre 4 avec 5 ans, il est situé dans la salle dans la salle du trône de Dieu. C'est-à-dire le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Il est dans la salle du trône de Dieu. Donc si nous voyons que nous sommes capables de voir que grand prêtre qui était qu'on appelé et qui a officié dans le sanctuaire terrestre. Maintenant, dans le sanctuaire céleste aussi, il y a un grand prêtre. Et ce grand prêtre-là est Jésus, l'agneau qui a été immolé. Voilà pourquoi digne est l'agneau. Et rappelons bien que il y a un livre qui était ouvert, que pas personne dans le ciel qui était capable d'ouvrir le livre ça, sinon que l'agneau, Jésus. Maintenant, ça qu'on est capable de dire, ou capable de faire, les amis téléspectateurs, sous salle trône, bon Dieu, qui était ouvert. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, Jésus invitait Jean pour le montrer ça a passé pour le ouais et panoramique l'histoire depuis l'époque jusqu'au retour de Jésus-Christ ça commence à bralier. Et ça fait que l'apôtre là le regarder à travers porte ouverte dans le sanctuaire, lui voit un trône de Dieu, lui voit Dieu, lui voit Jésus que trône qui symbolisait le règne de Dieu et autorité sur la création. Et tandis que l'arc-en-ciel autour du trône signifie fidélité envers promesse, selon Genèse 9, verset 14, et à continuer pour nous côté que aspect royaume ça et but conseil céleste que j'en t'ai réuni dans la salle là, c'était que était d'affirmer gouvernance légitime de Dieu sur l'univers. Il y a une parenthèse que je suis capable d'ouvrir sur l'arc-en-ciel que Jean voit dans le trône, maintenant qui symbolisait fidélité. Nous sommes capables de voir que après que bon Dieu t'ait fini détruit la terre par le déluge, maintenant il fait une promesse. Il fait une promesse. Et si promesse ça, que il fait pour le kembe fidélité, il dit que pas détruire la terre encore par l'eau. Maintenant, m'a détruit par le feu. Et pour cela, il baille un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel que Jean voit dans le trône, maintenant c'est la fidélité de Dieu qui montrait qui Jean que bon Dieu fidèle. Donc, on va que Satan toujours a cherché moyen pour que le capable écraser domination bon Dieu sous terre. Parce que nous voyons que Satan lui toujours a contesté l'autorité divine. Et ça qui est arrivé dans le ciel. Il a contesté l'autorité de Jésus. Donc, ça que nous sommes capables de voir, et Pasteur Jimmy, c'est que Apocalypse 4, il y a une description générale de tout ça qui a passé dans la salle du trône de Dieu dans le temple et tout ça qui vient pour arriver. Tandis que l'adoration dans le chapitre 4, il a loué la puissance créatrice de Dieu. Dans le chapitre 5, il célébrait la rédemption. Chapitre 5, célébrer la rédemption. Maintenant, Pasteur Jimmy, dans le trône, lorsque le ciel l'a ouvert, maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, il fait mention de plusieurs êtres, plusieurs êtres vivants. Il fait mention de d'autres personnes, des anciens. Qui sont capables de dire, amis téléspectateurs,
les 24 vieillards, parce que Jean ouais 24 vieillards qui ont adoré le Seigneur. Il ouais les 4 êtres vivants qui ont chanté la gloire de Dieu. Qui ça qu'on capable de dire, amis auditeurs, sur ça? Bon, en réalité, là, on a regardé le son dans l'Assemblée céleste dans la salle du trône. Et description ça, dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, il montre que ce n'est pas seulement des êtres angéliques. Les types anciens dans la Bible, ils sont toujours employés pour des humains. Et contrairement aux anges, ils prennent un invariable dans la présence de bon Dieu, qui montre ancien, qui chita sous trône, robe blanc, qui portait des vêtements peu fidèles de Dieu, selon Apocalypse 3, verset 4 à 5, couronne de victoire du grec de Stéphanos, qui montrait que sous tête, il y a une destinée qui est exclusive, qui est saint victorieux. Tout élément ça, il montrait que 24 anciens ça, ils sont saints glorifiés. Et qui montrait que nombre 24 là, est symbolique. Non seulement il s'agit de 2 fois le chiffre 12, les mêmes qui dans la Bible, qui est avec un symbole du peuple de Dieu, et les 24 anciens représentaient peut-être la totalité du peuple de Dieu à la fois à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui montrait que 24, ça représentait des chefs et des 24 divisions des prêtres qui servaient chacune dans tous les services du temple, le sanctuaire terrestre. Yes, voilà. Ça que nous sommes capables de dire pour les amis téléspectateurs, c'est que sujet ça est capable de créer débat parce que la Bible pas vraiment précisé pour dire nous qui est-ce qui 24 VA. Il y a plusieurs points de vue. Jean Cody, point de vue que il sortit les 24 VA, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Maintenant, il y a l'autre point de vue qui fait qu'on est que c'est un chiffre qui est symbolique. Et il y a même l'autre point de vue qui fait qu'on est que c'est 24 vieillards ou 24 anciens. Maintenant, c'est eux-mêmes qui étaient ressuscités lorsque Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 27, 51 à 53, nous voyons que lorsque Christ est levé, il y a un pile saint qui est levé. Maintenant, il y a un pile point de vue qui fait connaître que ces 24 vieillards là, ce sont des gens qui étaient ressuscités au temps de la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, ça qui est clair que nous sommes capables de dire, amis téléspectateurs, c'est que c'est une scène panoramique que bon Dieu fait, genre, ouais, il y a un pile qui est symbolique. Maintenant, nous ne sommes pas capables vraiment, selon la Bible, pour que nous soyons capables de confirmer, pour que nous disions 24 vieillards, donc c'était les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, ou du moins ce sont des gens qui ressuscité lorsque Christ ressuscité. Cela veut dire, il y a un bagage qui est clair, c'est que nous connaissons d'après la Bible, nous connaissons que les anciens, ce n'est pas des êtres célestes. Ou du moins des anciens, ils sont toujours attachés à des gens, à des êtres humains. C'est ça que nous sommes capables de dire. Donc, peu importe, Pasteur Jimmy, c'est 24 vieillards, peu importe si c'était des saints qui étaient levés lorsque Christ est ressuscité, peu importe si c'est un chiffre qui est symbolique que lié, donc ça que nous connaissons, l'important pour que nous soyons capables de connaître que dans le trône de Dieu, les gens qui sont présents, ils ont bon Dieu gloire, ils ont loué le nom de Dieu parce que Jésus seul est digne d'être loué. Amen. Donc c'est ça que nous sommes capables de conclure dans la partie être qui est présent dans le trône parce que la Bible vraiment pas nous en précision directe. Si nous sommes capables de garder dans les messages des églises d'Asie, message en direct. Message en direct. Cependant, dans scène ça que Jean ouais les 4 êtres célestes. Les 4 êtres célestes sont capables de dire que ce sont des anges. Les bien précisés. Cependant, pour les chérubins, les archanges. Maintenant, les 24 vieillards n'ont pas fin qu'on est vraiment qui prend de vue que nous sommes capables de dire qui est vrai ou du moins qui est accurate. C'est ça que nous sommes capables de dire à Zami. Moi d'accord que vous dites à l'heure que vous êtes quoi que Jean Le Son dit que les capables symboliquement peut-être les capables référer avec toute la majorité du peuple de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pendant ils font quantité de groupes de monde pour identifier. Mais peu importe ça, c'est déjà qui clair que une adoration qu'a fait dans celle-là. C'est ça. Ça qui est nécessaire que moi avec vous, nous devons faire partie, faire effort pour nous partir adoration. Maintenant, dans le même moment que il y a un livre qui était scellé.
livre ça que c'est là, pasteur. De quel livre il y a parlé là? Et pour qui ça livre là scellé? En deux parties. De qui livre il y a parlé là pour qui ça livre là scellé? Et moi je crois que si le livre là scellé, il faut l'ouvrir. Et tout ça que vous fermez, bon leur envie faut l'ouvrir. So moi je demande que et là agit pour amis nous frères nous qui suivent nos pasteurs et membres de l'église et tous les anciens qui suivent nous qui t'a aimé qu'on ait livre là t'es fermé lisez-les qui genre de livre que le derrière pour qui ça le fermé maintenant l'ouvrir qui est-ce qui l'ouvre bon ça que nous capable dire Jean que nous disons bon Dieu fait Jean ouais la salle du trône maintenant un texte grec qui indiquait rouleau livre non le rouleau c'est le livre qui était déposé sur le trône à la droite du Père. Maintenant, yo tout monde qui était présent t'attend pour que yon monde ouvre le livre là. Et livre ça d'après Apocalypse chapitre 5 le verset 2 c'est que nous capables de lire souvent nous capables de lire Apocalypse chapitre 5 verset 2 il dit et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Parce que le livre, non, il était scellé, il faut qu'il y ait un monde qui ouvre le sceau. Selon ça que nous sommes capables de dire, selon certains commentateurs, le rouleau scellé, il a gagné l'histoire des providences de Dieu, l'histoire prophétique des nations de l'Église. Et toute bagage ça a été trouvé, tu as gagné la parole divine, tu as gagné l'autorité, tu as gagné les commandements de Dieu, tu as gagné la loi de Dieu. Tous les conseils symboliques de l'Éternel, ainsi que l'histoire de tous les puissants dirigeants des nations. Ça veut dire que dans le livre, ça, je suis capable d'imaginer. Donc, tu as tous les règlements, tout principe qui doit régir la vie de l'homme. Cela veut dire c'est dans tout ça qui est dans le livre, ça, c'est bagage ça qui est capable de libérer si que vous avez pratiqué ces principes-là qui sont insérés dans le livre. Maintenant, Jésus, avec le plan de la rédemption, par son sang, il est mort sur la croix pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Et tout le monde qui voulait entrer dans le ciel, ou doit suivre Jésus. Cela veut dire, dans le livre, ça, moi, je m'imagine. Donc, un seul monde qui a droit d'ouvrir le livre, ça, c'est Jésus, parce que c'est lui-même seul qui débaille son. C'est lui qui t'a laissé, c'est lui qui t'a laissé le ciel, laissé tout son pouvoir, toute son autorité, pour qu'il soit capable de venir sur la terre pour sauver nous. Donc, malgré que il fait ça, en pile, nous-mêmes refusé d'accepter lui comme sauveur personnel, non? Donc, lorsque notre trône, lorsque le trône ouvert, maintenant, le livre paraît. Donc Jésus-Christ montrait que, puisque c'est lui qui t'a son pour l'humanité, c'est lui qui t'a souffert pour l'humanité, l'ange crie qui est-ce qui dit pour que le capable d'ouvrir le livre ça, et c'est ainsi que Jésus qui paraît, l'agneau de Dieu, lui ouvre le grand livre là. Et ça qui est belle dans ce là, c'est que là, Daniel dit que le livre là, tu présentes de Daniel, bon Dieu dit à Daniel, ferme le livre là, tant pour l'ouvrir, et c'est alors que bon Dieu, après, vient faire livre ça à l'ouvrir, que c'est Jésus-Christ seulement. Qui digne, qui doit être digne pour ouvrir le livre là et non que le 7 sceaux. Parce que c'est ça lui-même qui a lu, qui est écrit en dehors et dans le livre ça, parce qu'il n'est pas n'importe livre. Voilà. Et ça qui, sur ce là qui est clair que le livre là a toutes caractéristiques fondamentales pour être humain, car il disait qu'il a fait l'humain vivre selon le principe que Jésus lui-même lui fait établir pour assurer la vie éternelle nous-mêmes. Voilà. Dans la façon dont on présente là, nous avons et couronnement de l'agneau. Et là, pas de couronnement de l'agneau. Comment expliquer ça? Qui ça vraiment? Là, pas de couronnement de l'agneau. Pourquoi ça ne pas dire couronne, il est obligé de dire couronnement de l'agneau? Je me demande à quel intérêt que, ou bien, écrit comme ça, ou simplement dit la couronne de l'agneau. Maintenant, on dit la couronnement de l'agneau. Est-ce que son bail qui est fait depuis que Jésus était fait au commencement? Est-ce que son bail qui continue à faire jusqu'à se retourner? Parce que dit couronnement de l'agneau. Je me demande, expliquez-nous plus. Ça que nous sommes capables de comprendre, c'est que Jésus, il a ville pour l'humanité. Il laisse trône, il décode, si vous voulez. Maintenant, il retire toute nature, toute puissance que il a gagnée, il quitte, il dépouille, il s'est dépouillé lui-même pour venir sur terre, pour sauver l'humanité. Maintenant, nous sommes capables de voir que lorsque Jésus-Christ arrive dans la dernière phase, dans la dernière phase de rédemption. Donc,
puisque moment arrivé, c'est le moment pour que tout le monde capable vienne adorer le Seigneur. Okay. Donc c'est le couronnement. Le couronnement. Il ne pas s'agit seulement de on couronne, mais c'est le couronnement. C'est-à-dire, c'est la grande fête, c'est la célébration. C'est la fin. C'est la fin de la grande tragédie. C'est la fin de la grande tragédie. Donc, on doit célébrer. Amen. On doit célébrer. Amen. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. À ce moment-là, tout l'univers reconnaît la légitimité de Christ à régner sur la terre. Amen. Donc, ni les anges, ni les gens qui sauvent, tout le monde après que Jésus-Christ est légitime. Jésus-Christ a le droit de recevoir toute adoration parce qu'il est digne. Il est le seul digne de recevoir ce couronnement. Moi, c'est quoi le son ça a un paquet. Je crois que c'est commencement et le son ça. Bon, moi, je toujours demandé au pasteur, après tout ça se dit là, couronne son grand fête, c'est la fête, nous les chrétiens, que là nous allons face à face avec Jésus, nous allons réjouir ensemble avec lui, nous avons bien fait. Et moi, je ne sais pas comment manger, je manger en réalité, pour me bien dire. Mais, qui signification qui vient par rapport, ou bien, jour ça, qui va parler à la, qui parle jour de fête pour nous-mêmes, par rapport avec signification jour de la Pentecôte? Bon, dans le jour de Pentecôte, pas oublier que c'est là que les disciples ont recevoir la première pluie, la puissance pour que tu es capable de prêcher l'évangile, bon Dieu. Maintenant, donc, à tout le monde qui est attaché à Christ, qui est connecté avec Christ, c'est sûr, on recevoir cette puissance. Et puisqu'on recevoir cette puissance, pour qu'on soit capable de propager, proclamer la parole de Dieu, maintenant, je reste quoi que dans le sens que Jean a présenté question, dans le couronnement, côté que tous les saints, tous les rachetés, ils vont présents dans le ciel pour qu'ils soient capables d'adorer le Seigneur. Maintenant, tout le monde qui était prêcher l'évangile, qui était proclamer l'évangile, qui était recevoir la première pluie, la dernière pluie, pour qu'ils fassent un travail excellent pour bon Dieu, pour ramener des gens à Christ. Cela veut dire qu'il va y avoir une grande joie, c'est une grande fête qui va gagner. Donc c'est ça que je suis capable de comprendre. Moi, je pense que c'est clair que de façon que je dis là, que livre, moi, pour référence, qu'on va aller un jour de fête, qui part comparativement avec ce événement qui est venu dans Pentecôte, qui va le coiffer, qui va finaliser toute bagaille nette avec tout ça qui est arrivé. Il y a un bagage qui est important pour que nous ayons un couronnement, c'est que les 4 êtres vivants, les 24 veillards, tout va joindre voix à des myriades d'anges qui entourent le trône et qui a adressé louange à l'agneau. À nous-mêmes tout. Yes. Nous-mêmes tout. Yes. Nous-mêmes tout. Maintenant, ça que nous sommes capables de dire, Pasteur Jimmy, donc, pour allusion que nous avons signification Pentecôte, Jean comme donnant, lors de l'effusion de Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ça a été confirmé. Il y a un événement qui est plus décisif de l'histoire. Parce que c'est avec puissance ça que les apôtres étaient capables de propager l'évangile. Et c'est ça que je dis, dans le temps ça que moi avec on a vécu dans le dernier temps, si que nous pas rempli de l'esprit, si que nous pas recevoir cette pluie, la pluie de la première et dernière saison, mais si que nous pas recevoir l'évangile nous sans effet. Nous ne sommes pas capables de prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas capables de proclamer l'évangile 3 anges. Non. Nous ne sommes pas capables de proclamer. Il faut que nous soyons capables de remplir de l'Esprit de Dieu. Grâce à ministère, Jésus-Christ a rempli dans le ciel pour nous. Ça est capable de fortifier nous. Ça est capable de nous en pile force pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile et aider en pile monde à accepter Jésus dans la vie. Parce que Jésus est le grand prêtre. Il intercède pour nous dans le sanctuaire. Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables de demander, bon Dieu, l'Esprit, même les effusions, l'Esprit qui était versé sur l'apôtre, nous avons besoin de toujours dire. Moi, donc, question, qui genre de encouragement pour le monde qui le fait que Jésus dans le ciel là, qui, soi-disant que dans doute,
comparativement de façon que le bail. Qui encouragement comme encourageant, on peut-être sur ce chemin de encouragement et qui perd tout espoir parce que Jésus a annoncé Jésus a venu, par exemple, venu, il lance la effectuer le travail pour nous. Qui genre d'encouragement qu'on capable bail, qui genre d'expérience qui gagne dans le cas ça encourager au monde de ce qui non bail comme ça. Bon, ça que nous capable dire amis téléspectateurs c'est que quoi qu'il y aurait que gain pile va passer autour de eux-mêmes dans le monde, quoi que la promesse a été faite depuis longtemps que Jésus-Christ a retourné et que ouais Jésus-Christ pas encore retourné. Donc en pile monde qui arrivé à décourager. Donc n'a demandé pour que capable ressaisir. N'a demandé pour capable ressaisir parce que la promesse est certaine. Jean que nous été étudiés dans les leçons précédentes, la promesse est certaine. Tiens ferme ce que tu as. Yes, c'est ça que Jésus-Christ a dit à l'église Philadelphie, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire ou besoin pour que vous capable de ferme son gain, pas quitter rien dans la vie, fait que ou abandonner ou décourager. Wow. Donc, c'est au besoin pour aussi pour que vous capable de demander bon Dieu pour que le verser l'Esprit Saint sur vous-même. Parce que sans l'Esprit Saint, il est facile pour que vous capable de décourager. Parce que vous besoin de l'Esprit pour que vous capable d'accomplir l'œuvre que bon Dieu mande pour que vous capable de faire sous terre. En attendant que le retourne. Conquérant pacifique font une déclaration, Mbap tout non, il parle de la session du Christ annoncée aux disciples qui recevraient la bénédiction promise. Mais Mbap qui dit que, avant dernier paragraphe, qui dit comme ça que par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. Selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était roi de son peuple. Et le noir qui dit ça. Et c'est pour montrer que, j'en suis dit à l'heure, événement ça qui arrive là, au jour de la Pentecôte, qui coiffé, qui va aller dans le couronnement de l'année, qui fait Jésus vraiment, il digne vraiment. Il n'y a pas l'autre que autre lui-même qui pour le recevoir tout ça qui Dieu à lui-même, qui c'est la gloire, l'honneur que lui-même seul mérité. Yes, l'autre bagarre encore que nous sommes capables de dire, les amis téléspectateurs, seul espoir non, seule espérance non, les trouver en Jésus, qui est notre roi. Notre grand prêtre. Voilà pourquoi lorsque vous parlez de effusion de l'esprit au jour de la Pentecôte, Jean que moi dit, nous besoin l'esprit ça pour que nous capables de proclamer l'évangile, pour que nous capables annoncer à tout le monde que Jésus-Christ a retourné bientôt. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20 que le clair, il y a une promesse qui est faite. C'est que il dit pour que nous allions faire de toutes les nations des disciples. Nous avons remarqué que d'après le mot grec, aller, alliance n'est pas action de on seule fois. Parce que lorsque vous dites aller, vous êtes capable juste aller une seule fois. D'après grec, d'après version grecque, c'est tout autant que vous vivez, tout autant que c'est une action continue. Une action continue. On verbe continu. Ça veut dire que tout autant que vous vivez, tout autant que vous fonctionnez, vous devez faire disciple. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage de un seul moment que lié. C'est-à-dire que faire disciple, c'est style de vie. Style de vie. Yes. Si que un chrétien, si vous voulez hériter ciel, vous voulez sauver, vous voulez mettre en application commande que bon Dieu va aller. Donc c'est un bagage continu. Il doit un style de vie. Donc il dit que vous allez pour que vous prêchez l'évangile, ou aider l'autre monde à baptiser, ou enseigner, aider l'autre monde à connaître qui promesse que Jésus-Christ fait. Non? Et il y a un bel bagage qui dit dans la promesse, dans la commande, il dit que lorsque vous faites ça, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire question qu'on te pose maintenant, à tout le monde qui est découragé, à tout le monde qui pense que Jésus-Christ n'est pas pour retourner vrai, il est découragé parce que ouais, un paquet de temps qui passe, il pas fait. Moi, j'ai un conseil pour vous, conseil que je gagne, il y a besoin pour que vous soyez capable de continuer à prêcher l'évangile de Dieu. Continuer à proclamer le message. Parce que Jésus-Christ dit, lorsqu'on fait ça, il y a avec vous-même tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si vous appliquez, ou pas qu'à décourager. Avant de terminer, vous faites dernier paragraphe conclusion qu'on va faire vous prier. Dans la partie vendredi pour aller plus loin,
pour confirmer ce que tu dis, moi, nécessaire dans l'île. Les Guinois, moi, nécessaire l'île, pour moi-même, moi, bon, et mais aussi que les facilités à l'autre monde. Il dit, par conséquent, n'oublions jamais ce qu'est en gardant toujours à l'esprit l'essence de l'évangile que nous réussirons dans la prédication du dernier message à l'humanité, perdue et souffrante. Rien dans ce que nous prêchons n'est aussi important que la croix et qu'elle nous enseigne sur Dieu. Voilà, ça que je suis capable de dire, quel que soit le message que vous avez, quel que soit le type de prédication, on doit faire passer la croix. Amen. Parce que espérance nous, salut nous, il n'est pas centré de l'autre côté que dans la croix. La croix, c'est là que Jésus-Christ t'a baillé pour sauver moi-même avec tout le monde. Amen. Donc, amis, chers amis téléspectateurs, nous arrivons dans la fin de leçon et nous demandons pour que vous soyez capables de couper tête pour une prière. Nous disons merci Seigneur pour grâce, pour bonté envers nous. Merci pour enseignement à nous-mêmes et permet que les amis nous soient capables d'appliquer le son ça, soient capables de ne pas laisser tomber dans le découragement et que soient capables de connaître que promesse retourne, les certaines, les véritables et très bientôt à retourner venir chercher nous. Amen. Père, ou même seul ou digne pour recevoir louange, permet que nous soyons capables d'adorer chaque jour dans la vie. Nous réclamer faveur ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis téléspectateurs, nous t'attendons la vérité présente dans la présentation de la 4e leçon de l'école du sabbat qui te gagne pour titre Digne est l'agneau. Donc nous te merci parce que tu es à l'écoute. Nous espérons que tu es content du programme. Et nous avons rendez-vous à une autre occasion, semaine prochaine, pour un programme pareil. C'était dans le studio 1, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne. Et pasteur Jimmy Fleury Jean-Baptiste. Donc nous disons merci d'être à l'écoute. Au revoir.